Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. En Guinée équatoriale, le dialogue national prévu dans quelques jours pourrait être reporté. À quelques jours de l'ouverture de ces assises, l'opposition exige un report. Moins d'une semaine après une révolte populaire qui a forcé le président Blaise Compaoré à la démission, la transition politique démocratique au Burkina Faso se profile. 3 présidents africains viennent ce mercredi s'entretenir avec l'homme fort de la transition, le lieutenant-colonel Isaac Zita. Et au Bénin, la présidentielle de 2016 cristallise d'ores et déjà l'actualité politique. Un candidat s'est déjà annoncé et prépare le terrain. Nous le recevons sur ce plateau. Il s'agit de Victor Topanou. Vers un report du dialogue national en Guinée équatoriale, ces discussions avec le pouvoir doivent se tenir dans quelques jours, mais l'opposition estime que les autorités n'ont pas respecté les conditions négociées pour le bon déroulement de ce dialogue. Que réclame donc l'opposition? Élément de réponse avec notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. À quelques jours du dialogue national en Guinée équatoriale, l'opposition réclame un report de la table ronde. Réunis au siège de la Convergence pour la démocratie sociale, la CPDS, les représentants des partis et la société civile ont revendiqué un report des assises. Raison évoquée, plusieurs préalables non respectés par le gouvernement, tels que l'application de l'amnistie générale signée par le président Obiangema Bazogo à la fin du mois d'octobre dernier. Por eso aplaudimos la convocatoria del diálogo. Pero desde el día 29 hasta hoy el gobierno no está dando pasos. Nous applaudissons pour la convocation du dialogue, mais depuis le 29 octobre jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement est en train de montrer des pas qui font voir à la population guinéenne et à la communauté internationale que réellement il veut dialoguer. Mais nous parlons du manque de l'application de l'amnistie générale. Avec qui le gouvernement veut-il dialoguer? En Guinée équatoriale, 14 partis politiques ont été légalisés dans les années 90. Aujourd'hui, plusieurs partis revendiquent la légalisation de tous les partis politiques avant le début des débats avec le gouvernement. Parmi ces acteurs, Gabriel Ntse-Obiang, rentré d'un exil en Espagne qui a duré 13 ans. Hay dos situaciones. Si no nos legaliza, ¿cómo es posible? Il y a deux situations. Si nos partis ne sont pas légalisés, avec qui allons-nous dialoguer? L'autre aspect est que le temps est très court. Pour que les choses se fassent bien, il est mieux de reporter le dialogue. Des choses aussi sérieuses ne peuvent pas se faire en 5 jours. Si ce sont des élections qui font peur au chef de l'État, nous, de l'opposition, nous lui donnons 2 ans de plus, mais que le dialogue se fasse bien afin que le résultat que l'opposition attend se met en place. Même son de cloche du côté des organisations de la société civile. Cette rencontre risque d'être un théâtre. Nous avons besoin d'être rassurés que les choses vont bien se faire. L'unique manière de bien faire les choses, c'est de légaliser les partis et les associations selon la loi équato-guinéenne. Qu'ils aient une bonne volonté. À travers la légalisation des partis, nous verrons que le gouvernement aura un intérêt à ce qu'il y ait une conversation fructueuse. Veremos que tienen efectivamente buen interés en que haya unas conversaciones fructíferas. L'ensemble des partis exige la nomination d'un modérateur qui serait désigné de façon consensuelle et neutre, ainsi que la mise en place d'observateurs. Le gouvernement n'a pas réagi à cette demande de l'opposition et maintient la tenue de ces assises pour la fin de cette semaine. Au Burkina Faso, les tractations pour une sortie de crise se poursuivent. Le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Isaac Zida, s'est déjà engagé à remettre le pouvoir aux civils. Un défi de taille scruté avec attention par l'opposition et la communauté internationale, notamment l'Union africaine. Ibrahim Ndiaye. Les négociations se sont poursuivies toute la journée du mardi au Burkina Faso. Le colonel Isaac Zida s'est engagé à remettre le pouvoir aux civils. Il a été reçu ce mardi au palais du Mogo Naba par le chef de la communauté des Mossi, avec la présence de certains chefs religieux. Ils sont venus nous dire qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils. Nous les avons encouragés à aller dans ce sens. Le pays doit retrouver la quiétude et la paix. Un souhait de l'Union africaine qui a lancé un ultimatum de 15 jours à l'armée pour remettre le pouvoir aux civils. L'opposition, quant à elle, après avoir proposé ce lundi un scénario de transition, poursuit les concertations avec l'armée et la société civile. La Constitution est rétablie. L'article 43 qui a prévu la transition par la voix du président de l'Assemblée nationale devient caduque. Cela va permettre à la classe politique et à l'ensemble des composants de la société civile, y compris l'armée, de pouvoir aller vers une charte. Et cette charte-là
que le Conseil constitutionnel devrait pouvoir avaliser en donnant aux organes de transition toutes les qualités et toutes les compétences pour travailler à l'avènement donc des institutions et à pouvoir remettre la démocratie sur les rails. Mais en attendant, à ma connaissance, il n'y a pas une décision officielle du colonel Zida qui établit la Constitution. Donc nous sommes toujours dans les captations et peut-être dans les heures à venir, on sera plus situé. Sur le plan régional, la médiation se poursuit. Le président ghanéen John Dramani Mahama, président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi les présidents du Nigeria, Goodluck Jonathan, et sénégalais Macky Sall sont attendus ce mercredi dans la capitale Ouagadougou pour des discussions avec le lieutenant-colonel Isaac Zida. Un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aura lieu ce jeudi à Accra, au Ghana. Une rencontre qui sera en partie consacrée à la situation au pays des hommes intègres. Les pays africains se mobilisent pour accompagner une transition paisible au Burkina Faso. Les chefs d'État du Ghana, du Nigeria et du Sénégal s'entretenaient à ce propos ce mercredi avec le lieutenant-colonel Zida en charge du pouvoir intérimaire au Burkina Faso. Les trois chefs d'État africains rencontreront ensuite les partis de l'opposition et de la société civile avant de repartir dans la soirée. L'opposition devra remettre une feuille de route à John Dramani Mahama, chef de l'État ghanéen et président en exercice de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale ouest-africaine pour que la transition ne dépasse pas novembre 2015. Écoutons à ce propos notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Trois chefs d'État sont arrivés ce matin à Ouagadougou pour une réunion de haut niveau de la CEDEAO sur le Burkina Faso. Il s'agit du Nigérien Goodluck Jonathan, du Sénégalais Macky Sall et du Ghanéen John Dramani Mahama. Ce qui ressort de ces échanges entre ces chefs d'État et les acteurs politiques, la société civile et les religieux, c'est que chaque composante doit proposer 3 noms de personnalités. À l'issue des discussions, un seul nom sera retenu pour diriger la transition qui sera de 12 mois. Et le cas du Burkina Faso n'est pas un cas isolé. D'autres pays avaient en projet de modifier la Constitution afin de briguer un autre mandat présidentiel. C'était le cas au Bénin où un projet de loi portant révision de la Constitution a été introduit à l'Assemblée nationale par le chef de l'État Boni Yayi. Ce projet devra être retiré définitivement des débats. Le président ne devra donc pas briguer un nouveau mandat. Et nous recevons sur ce plateau Victor Topanou, ancien ministre béninois de la Justice et président du Front Uni pour la République et candidat à la présidentielle de 2016. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Monsieur Topanou, les présidents en exercice ont-ils pris conscience, selon vous, qu'il est peut-être dangereux de s'accrocher au pouvoir ? De toute façon, s'il ne l'avait pas fait, avec l'exemple de ce qui se passe au Burkina Faso, il devrait s'interroger autrement. Ce qui est important à voir dans l'événement du Burkina Faso, c'est le message qu'a envoyé le peuple et qui consiste à dire désormais nous sommes de plus en plus exigeants vis-à-vis de nos dirigeants et qu'à l'avenir on ne se laissera plus faire. C'est vrai que la situation de Burkina n'est pas la même que les autres pays africains, mais il y a de fortes similitudes et désormais c'est ce degré de plus en plus élevé d'exigence des peuples qui devient l'élément déterminant de l'analyse. Est-ce que selon vous cette exigence va se répandre sur le continent ? Elle ne peut que se répandre, pour autant que les dirigeants en place ne veuillent pas partir. Elle ne peut que. Et vous êtes donc candidat à la présidentielle de 2016 au Bénin. Vous avez d'ores et déjà commencé une tournée à la rencontre des populations. Quel message vous donnez à la population béninoise ? Mais il y a simplement à amener, à mobiliser l'opinion publique béninoise à ce qu'elle comprenne que désormais elle devra être l'actrice centrale de son propre destin, c'est-à-dire associer les populations désormais à la conduite de la politique, ce qui nécessite en effet un contact de proximité relativement poussé. Et pour y arriver, il faut s'y prendre relativement tôt, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent dans notre pays. Cette proximité dont vous parlez, vous l'avez déjà amorcée lors des dernières élections. Vous avez été aussi candidat, mais le résultat n'a pas été glorieux. Quelle nouveauté vous proposez pour cette présidentielle de 2016 ? Vous savez, de toute façon, si vous prenez en compte les résultats de 2011, je pense que vous risquez de faire une analyse erronée. D'autant plus que... Quelle nouveauté apportez-vous donc à cette présidentielle ? D'abord, il y a un projet contre projet. Par le passé, il y a
presque jamais eu de débat contradictoire entre les différents candidats au sujet de leur projet de société. Désormais, il faudrait qu'on l'inscrive au cœur de notre système. Quel projet proposez-vous donc ? Écoutez, j'ai un programme relativement important qui est déjà sur mon site web. Si vous voulez, ce que je propose aux Béninois, c'est qu'à hauteur de 2021, nous ayons essayé de réunir les conditions préalables en vue de l'émergence. Vous verrez que c'est un objectif relativement plus modeste que les précédents qui ont voulu aller vers l'émergence sans réunir au préalable les conditions nécessaires pour aller à l'émergence. Comment votre émergence je l'entrevois simplement par la formation de ressources humaines importantes capables d'assurer le décollage économique. Et ça passe par un système éducatif de qualité, un système de santé performant qui permette d'amener les populations dans une atmosphère de confiance mutuelle à aller vers ce décollage économique que nous attendons depuis 1960 que nous sommes indépendants. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Topanou. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Justice au Bénin et président du Front Uni pour la République et candidat à l'élection présidentielle. C'est moi qui vous remercie, madame. Au plaisir, Monsieur Topanou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.